Un jeune homme qui dit oh là là, on ne peut rien rentrer au parloir, bon, à part le colis de Noël, voilà, il n'y a rien qui passe. C'est vrai qu'en France, on a quand même un genre de phobie, de fantasme, de faire en sorte que ce soit hermétique entre le dedans et le dehors, alors que dans d'autres pays, bon, on voit des familles qui arrivent avec des plats cuisinés au parloir, voilà. On rentre beaucoup plus de choses en prison, il n'y a pas c'est cette illusion de penser que l'on peut véritablement séparer le dedans du dehors. Donc voilà, si on s'alignait, si on allait plus avant vers la normalisation, cette frustration serait, je pense, moins importante. Et moi, je pense qu'il y a quelque chose d'important aussi, c'est garder la mémoire, garder que les sens soient toujours en éveil. Donc là, effectivement, ils sentent les odeurs de l'extérieur, ils entendent des bruits, etc. Et c'est vraiment important de garder la mémoire du dehors pour envisager un peu mieux la sortie, sans doute, faire en sorte qu'elle se passe mieux, parce que couper de tout, enfin, dans ces nouveaux établissements où on n'entend plus rien, il n'y a plus de perspective, la vue est altérée, il n'y a plus de bruit, il n'y a plus d'odeur, et on devient presque une ombre, enfin ombre de soi-même. On perd de vue ce qui fait qu'on est vivant. Du coup, en fait, on a vu que c'était un peu une petite prison, quoi, et par rapport à toutes ces nouvelles prisons qui ont été construites. Moi, je me demande en quoi cette prison est représentative un peu de ce que, je sais pas, des politiques d'enfermement en France, disons, et qu'est-ce qu'on peut en dire par rapport aux grosses centrales, je sais pas, comme à la Santé, à Paris, ou même ces prisons dont on a parlé, à Melun et Stockedam. Voilà, qu'est-ce qu'on peut dire de ces différents types d'enfermement? Dans les images qu'on a vues, on a vu une certaine familiarité entre les détenus et les surveillants pénitentiaires. J'imagine que dans des grosses centrales comme à Fresnes, ou à Santé ou à Melun, ça ne doit pas du tout se passer de la même manière, quoi. Voilà, donc je ne sais pas si vous avez des choses à dire là-dessus. Par quoi commencer? Non, je pense que bon, c'est des établissements qui datent du 19e siècle, qui sont marqués par la philosophie qui existait à l'époque. Alors là, c'est vrai que ce qu'on en voit, c'est des genres de dortoirs. À l'époque, c'était quand même beaucoup orienté vers l'encellulement individuel, en fait, l'isolement cellulaire, de nuit en tout cas, avec notamment le travail pendant l'activité pendant la journée. Mais le but recherché était quand même d'empêcher la création sociale entre les détenus. Alors, je pense que ça n'a pas forcément super bien marché, puisque les établissements étaient régulièrement et majoritairement surpeuplés. Donc forcément, une cellule qui était peut-être prévue pour une personne, à partir du moment où on met en place plusieurs personnes, ça empêche, ça s'oppose à la volonté d'empêchement des relations sociales. Ça en crée certaines qui sont fondées sur le rapport de force, la violence, les tensions, etc. Donc voilà, il y avait quand même cette idée à l'origine, puisqu'elle était aussi empreinte d'un héritage religieux. La cellule, bon, c'est aussi un héritage des monastères. D'ailleurs, Laux, c'était un ancien monastère, avec cette idée que si on s'isole, on va devenir meilleur, on va avoir sa rédemption. Voilà, donc je pense que ces anciens établissements, ils sont encore très marqués par ça, mais en même temps, je ne suis pas certaine que la philosophie, elle ait vraiment évolué, ni même qu'on en ait une à l'heure actuelle, puisque l'objectif, mais là à grande échelle, c'est toujours d'empêcher les relations entre les êtres humains, et
ne réfléchit pas du tout à une vie sociale à l'intérieur, quoi. Tout est fait pour segmenter.